Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy, le podcast de l'alchimiste du bonheur. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, chroniqueuse radio, auteure et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions tels des métaux précieux pour révéler la magie qui est en vous et être bien. Car être bien, ça change tout. Bonjour Sandrine, quel plaisir de te recevoir pour cette interview. Sandrine, donc Munez-Kurut, si je n'écorche pas ton nom. Pas grave. Merci d'avoir accepté cette invitation, ça me touche beaucoup. J'avais à cœur de t'interviewer parce que tu sais que sur ce podcast, j'ai donc une rubrique qui s'appelle Ils ont rêvé et ils ont osé. Et je trouve que tu es une femme tellement inspirante, à la fois auteure, mais aussi qui a mis tellement de choses en place, dont ces rencontres francophones, qui étaient au départ des auteurs francophones pour New York, pour la francophonie, qui s'est élargie à beaucoup plus dans le monde. On va en parler. Et j'étais intriguée de savoir déjà qui tu es, de savoir qu'est-ce qui t'avait amené à créer tout ça. Parce que pour nous, auteurs, c'est vraiment, enfin, en ce qui me concerne, ça a été vraiment l'aboutissement d'un rêve que de pouvoir intégrer cette communauté et de participer à pour moi, ce premier voyage à New York en tant qu'auteur. Donc, merci pour ça. Et vraiment, je suis d'autant plus touchée que tu as accepté cette invitation. Donc, je te laisse le micro pour te présenter pour nos auditeurs. Alors, d'abord, merci à toi de nous recevoir. C'est toujours un tel plaisir de continuer à nouer ces relations qui sont assez privilégiées et uniques avec tous les auteurs, dont avec toi. Et donc, merci de me donner le micro cette fois-ci, de me permettre d'être de l'autre côté de ce micro. Que te dire? Peut-être qu'effectivement, mon métier de base, c'est l'événement, que je fais depuis 25 ans avec mon partenaire à la scène comme à la ville, comme on dit, nous avons émigré aux États-Unis en 2006, qu'on a continué ce métier, et puis qu'effectivement, comme tu disais, à mes heures perdues, j'écris aussi, j'écris plus toujours, mais j'ai grâce, poussée aussi par mon mari à finaliser tout ce que j'avais dans les tiroirs, et on est sorti un premier roman, puis un deuxième roman, et surtout des rencontres aux États-Unis, notamment avec des auteurs francophones qui me disaient, Sandrine, on n'a aucune visibilité. Alors, pas qu'aux États-Unis, hein, beaucoup d'auteurs, même dans les grandes maisons, ont du mal à être visibles, ont du mal à avoir des articles, ont du mal à organiser leurs dédicaces, etc. Bref, finalement, écrire est une chose et communiquer et se faire connaître en est une autre. Et donc, Oui. en discutant avec Anna Alexis Michel, d'ailleurs, que vous connaissez, qui est notamment en charge de toute l'édition de la maison d'édition Rencontre des auteurs francophones, en discutant, je me suis dit, tiens, comment je peux finalement mettre à profit ces 20 ans d'expertise dans la communication au profit des auteurs, de la littérature, de tout ce que j'aime et tout ce qui fait mon ADN. Et donc, est né Rencontre des auteurs francophones. Alors, au début, tu te disais, c'était un petit réseau d'auteurs francophones aux États-Unis, né d'ailleurs d'abord à Miami avant d'arriver à New York. Et enfin, né sur une table à Miami, hein, parce que j'étais à New York à l'époque, mais voilà, j'aime bien raconter cette histoire que parfois des jolis projets se créent comme ça autour d'un café, d'une discussion. Voilà, j'avais mis sur place quatre petits salons dans 4 villes des États-Unis. Et puis, patatras, la Covid est arrivée. Et je me suis dit, j'ai 15 auteurs, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, naît la plateforme. Et à partir de là, l'aventure internationale a commencé. J'ai pu l'ouvrir, j'ai eu des demandes d'un peu partout, parce qu'au début, l'ouverture n'est pas venue de moi finalement, mais des auteurs un peu partout dans le monde qui me disaient, est-ce qu'on peut rejoindre? Et puis voilà, et puis tu le sais, effectivement, la plateforme aujourd'hui, c'est 350 auteurs, 51 pays et territoires. Et puis tous les jours, il se passe quelque chose. Tu parlais de la signature événementielle qui sont les festivals, mais c'est aussi le blog, des émissions, une chaîne YouTube, une maison d'édition, j'en passe, et les meilleurs. Donc voilà, pour avoir... J'étais un peu longue, mais voilà, je voulais refaire un peu l'histoire. Mais c'est important, je trouve, de retracer parce que on comprend mieux déjà. Alors, quand on te connaît, on sait qu'il y a cette passion parce que je ne pense pas que tu pourrais faire ça sans passion parce que il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas un long fleuve tranquille et on sait que quand on entreprend. Et moi, j'aime les gens passionnés. Je fais partie de ces gens passionnés. Et comme tu le disais, ben oui, les auteurs viennent vers toi. C'est comme ça que je t'ai rencontré. Suite à une interview que tu avais diffusée, tu étais passé, il me semble, sur RTL. Et tu avais retranscrit sur les réseaux cette interview. Je me suis dit, mais
Mais ça m'a parlé, ça a vibré en moi en me disant, mais il faut absolument que tu la contactes. Et c'est comme ça que je t'ai demandé comment on peut intégrer les auteurs francophones. Ce à quoi tu m'as répondu, ben, il suffit d'envoyer ton livre, il passera en comité de lecture. Si c'est validé, faudra adhérer à l'association. Et c'est comme ça que j'ai intégré les auteurs francophones. Et merci parce que c'était doublement pour moi un challenge que de proposer mon livre. Tu étais la première personne à qui je le proposais en tant qu'auteur et faire partie d'un réseau d'auteurs. Donc ça a été une étape vraiment importante dans ma vie d'auteur parce que je débutais, moi j'ai débuté en 2021. Et donc, ça m'a donné des ailes, en fait. Et ça, je le dis pas beau, je le dis quand je suis en dehors, mais toi, tu ne le sais pas. Mais je te le dis aujourd'hui à ce micro, ça m'a donné des ailes. Ça m'a donné une confiance en me disant, mais waouh, j'ai été acceptée, ça a eu une valeur inestimable. Et puis, j'ai pris le temps d'observer, c'est dans ma nature, et puis de m'impliquer davantage, d'où le fait qu'aujourd'hui, je viens à New York. Et je suis tellement heureuse de cet événement, mais il n'y a pas que celui-là, puisqu'il y a aussi Saint-Paul-les-Dax, on va en parler. Mais il y en a eu d'autres auxquels je n'ai pas adhéré parce que trop loin. Il y a eu un événement en Malaisie, il me semble, il n'y a pas si longtemps. Et d'autres en préparation, j'imagine. Et tellement de choses que tu organises. Effectivement, on a fait des interviews autour de ces recueils de nouvelles dans des thèmes. C'est aussi une merveilleuse idée. Elle est née autour d'un café également. Tous ces recueils de nouvelles en hommage à Albert Camus, en hommage à Alors, Marguerite Yourcenar, Le Petit Prince et tant d'autres. non, alors oui et non, puisque un livre, Le Petit Prince, est né de l'envie de célébrer les 80 ans du Petit Prince pour la seconde édition du festival. Et puis, je ne sais pas, je passais une nuit, je me suis dit, tiens, et si on faisait écrire les auteurs pour rendre hommage à ce Petit Prince qu'on a tous lu, quel que soit l'âge Ah oui. auquel on l'a lu. Et puis, de là, Anna m'a contactée, elle m'a dit, tu sais, je suis une grande fan de Marguerite Yourcenar, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un livre? Je m'en occupe. Et puis, de je m'en occupe, et ben, je lui dis, écoute, tu fais ça tellement bien que est-ce que tu accepterais de t'occuper d'une Oui. maison d'édition qu'on créerait? Donc, on a créé en pleine nuit, un jour, bien évidemment, à New York. Donc, c'est la seule maison d'édition entièrement francophone sur le territoire américain. Moi, j'aimerais juste rebondir sur deux choses que tu dis qui me paraissent importantes. D'abord, tu parlais de toi, auteur débutante, mais si la plateforme et le réseau sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce que ces auteurs débutants, comme toi, il y en a d'autres, sont entourés d'auteurs confirmés et de grands noms. Et si on, enfin, pour moi, c'est essentiel d'avoir Marc Lévy comme parrain, Yasmina Kadra, d'avoir Amanda Ster, qui encore hier sur les réseaux sociaux nous a dit comme elle était ravie d'être à nos côtés. Il n'y a rien de plus touchant pour nous tous. Et puis après, voilà, on a des membres d'honneur, Jean-Baptiste Andréa, les derniers concours, Alexandre Jardin, Grégoire Delacour, bon, bah, je ne vais pas faire la liste. Et tous ces gens sont venus parce qu'ils ont aimé cette démarche et qu'ils ont voulu aussi soutenir bah, tous ces auteurs jeunes, entre guillemets, jeunes auteurs, ils Oui. n'ont parfois passé l'âge de la jeunesse. Mais voilà, donc toute cette alchimie est importante. Et enfin, juste pour rebondir sur ce que tu disais avant, sur la passion, oui, la passion, elle est essentielle. Bien évidemment, c'est cette passion qui me fait lever le matin, mais c'est aussi l'ambition. Alors, l'ambition de quoi? L'ambition de faire des choses inoubliables. Parce que c'est ça, je suis quelqu'un de l'événement, donc le waouh, il est essentiel. Donc, Ouais. faire les choses ensemble, passer du bon temps et repartir en se serrant dans les bras, en se disant qu'on a passé quelques jours merveilleux et que c'est quand la prochaine fois. Voilà, elle est là, l'ambition. Et l'ambition, c'est de démultiplier tout ça et de faire que... on- Aujourd'hui, la littérature, bien souvent, on la célèbre de façon très académique, parfois très élitiste. Moi, la littérature, elle doit descendre dans la rue. Elle est pour tous et elle est partout. Ça, c'est un credo qui est extrêmement important. Et donc, oui, rencontre des auteurs francophones, c'est amener les auteurs francophones du monde dans des expériences partout, pas que, et encore moins dans les grandes villes, mais souvent sur des territoires. Et c'est aussi pour ça qu'on va à Saint-Paul-les-Dax. Les Landes, il se passe rien. On va jamais dans les Landes. Pourquoi? Parce que les Landes, c'est terre de rugby, c'est terre de foie gras. Mais des lecteurs, il y en a plein dans les Landes. Donc oui, il faut aller dans des endroits comme ça qui nous attendent, qui sont heureux de nous recevoir et qui ont envie de faire la fête avec nous. Donc voilà. Et puis, comme tu disais, il y a des bas et des hauts, mais les bas ne restent jamais en bas parce que
parce qu'on est là pour se battre. Et donc, finalement, je dis toujours d'un mal un bien. Et quand il y a un petit obstacle, eh ben, non seulement on le saute, mais en plus on le dépasse et on fait encore mieux. Donc, voilà. C'est ça, c'est que je trouve que ces obstacles, enfin moi c'est comme ça que je les vis, c'est des choses qui nous amènent à rebondir d'une part et à nous remettre en question. Et on rebondit d'autant plus fort de cette expérience qui nous a amené à aller chercher des ressources encore plus profondes en nous. Et c'est ce que tu as en toi. Et puis la passion nous anime de toute façon à trouver ces ressources encore plus brillamment. Parce qu'on a envie et on est animé. Et je crois que quand on est passionné, on compte pas ses heures. On a envie. Là, je te confirme. C'est vraiment l'aboutissement qui compte. Je suis passionnée, j'ai ce podcast par passion. J'ai envie de partager, j'ai envie de montrer qu'on peut rêver et surtout on peut oser croire en son rêve. Et pas que par mon expérience, mais par l'expérience de beaucoup de gens qui viennent sur ce podcast. Et ces rencontres sont importantes parce qu'on croit que c'est toujours que pour certaines personnes, que tout le monde n'y a pas droit. Et c'est faux, il suffit vraiment, ben voilà, d'avoir la volonté, d'oser. Et oser, je sais que c'est difficile, hein. Moi, je fais cette démarche et comme je disais, c'est pas si simple. Mais cette rencontre, alors rencontrer des auteurs du monde entier, je trouve ça fabuleux. Pouvoir échanger, pouvoir voir comment. Et une autre chose que j'ai trouvée fabuleuse, on parlait justement de ces recueils autour de Marguerite Yourcenar, autour d'Albert Camus, autour de pour les mamans aussi, le titre m'échappe et pourtant je l'ai sur mon bureau. Je trouve que c'est tellement intéressant d'aller voir à partir d'un thème donné comment les autres sont inspirés. C'est-à-dire un thème, exister, c'est vivre de foi pour Albert Camus, et comment les gens vont aller chercher une idée à partir de ça et créer quelque chose. Et moi, je trouve fascinant à la fois d'y participer quand je peux et surtout lire ce que les autres ont mis. Parce que c'est tellement riche de voir que moi, c'est ça qui est venu, mais d'autres, ils ont eu ça. Puis je dis, ah, mais c'est trop génial d'avoir eu cette idée et je trouve ça vraiment fabuleux. Donc, merci aussi pour ça, parce que c'est Oui, riche alors, à la fois pour nous et à la fois pour les gens qui vont lire tout ça. oui, tu le disais, riche, riche pour nous, oui, et c'est un peu la démarche aussi de cette maison d'édition. Cette maison d'édition et ces appels à texte qui ont lieu à peu près tous les deux ou 3 mois, ils ont aussi pour but de mettre en avant les auteurs sur un exercice qui n'est pas le leur. Et donc, finalement, offrir aux lecteurs parfois la découverte d'un auteur. Moi, j'ai eu des messages qui m'ont dit, je ne connaissais pas cet auteur, j'adore ce qu'elle a écrit, je vais acheter ses livres. C'est un Oui. outil de visibilité aussi, c'est un outil de marketing essentiel parce que quand je vais quelque part, moi, quand je vais en rendez-vous, je viens avec mes livres. Donc, quand je rencontre la présidente d'une grande institution, quand je rencontre des ambassadeurs, quand je rencontre des consuls, ben, ces livres, ces textes des auteurs de la plateforme, ils se retrouvent dans des mains ben, qui sont des mains enfin, voilà, où on est ravi qu'ils soient là. J'ai des retours. D'abord, d'abord tenir ce livre qui est Ah, très c'est qualitatif. magnifique. Merci Anna, merci aussi à Ah, Sandra c'est magnifique. qui fait toutes les couvertures. C'est très important parce qu'on a une qualité extraordinaire de livre. Donc déjà, quand le livre se retrouve dans les mains, je vois le waouh, c'est beau, c'est chouette. Et après, j'ai les retours et ça, c'est extraordinaire. Puis c'est livre voyage, hein, parce que effectivement, je ne l'ai pas dit, mais nous avons une librairie en ligne qui est là aussi pour diffuser les livres des auteurs. Son but, c'est pas d'en vendre des millions, on n'est pas la FNAC. Son but, c'est de les mettre en avant. Parce que souvent, un auteur me dit, grâce à ton emailing, eh bien, j'en ai vendu sur une grande, on va pas faire de pub, une grande plateforme, beaucoup plus cette semaine. Donc, c'est aussi ça. Oui. Représenter les livres, les mettre en avant, c'est aussi permettre qu'ils soient mieux vus, plus visibles et plus vendus. Et donc, bah, les livres sont sur la plateforme et donc ils voyagent partout. Il y a des commandes qui partent tous les jours dans des pays du monde. C'est juste génial de se dire que voilà, grâce à la rencontre des auteurs francophones, on est aussi lus dans des territoires où on ne sait même pas, Mais complètement. on sait à peine où est placé sur une carte. Et je vais encore rebondir, si je peux me permettre, parce que je trouve que c'est important. Tu as dit tout à l'heure qu'il faut oser. Tu sais, aux États-Unis, on dit que si tu n'as pas chuté, tu ne peux pas réussir. Globalement, chuter, avoir une, je cherche le mot, avoir une, pas une défaite, mais voilà, ça fait partie de ton apprentissage pour réussir. Et donc, D'accord. celui qui n'est jamais tombé n'est finalement pas capable de réussir. Donc voilà, donc oui, il y a des moments plus compliqués, mais il ne faut pas abandonner. Il faut se dire que ça, c'est une expérience, c'est un apprentissage
et c'est pour le mieux. Et c'est comme ça qu'on doit appréhender la vie. Après, voilà, c'est une autre démarche, c'est comment j'appréhende la vie le matin quand je me lève. Mais c'est la mienne aussi, et c'est celle que je diffuse de toute façon dans mes podcasts. L'échec, pour moi, n'existe pas. Elle n'est qu'expérience qui nous amène à apprendre justement ce que l'on n'a pas compris, s'améliorer ou changer de voie, parce que c'est peut-être pas forcément le bon chemin non plus. Ça nous amène à voir les choses autrement, prendre du recul. Bon, bien sûr, hein, accueillir tout de suite l'émotion qui vient, mais derrière, pas rester dessus et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et c'est ça qui est important. Donc oui, effectivement, c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'oser dans tous les domaines, hein, pas que l'écriture. Et moi, je rebondis sur, justement, puisqu'on parle d'oser, sur ces appels à texte. Quand j'ai vu passer l'appel à texte d'Albert Camus, je me suis dit, j'adore, je le cite tellement souvent, j'adore sa sensibilité, mais qui je suis pour écrire sur Albert Camus? Ça a été ma première réaction. Et puis, tu m'as envoyé sur un post que j'ai fait sur Facebook. Tu as commenté en disant, on peut compter sur vous pour l'appel à texte. Et je me suis dit, mais cette femme est merveilleuse, c'est mon ange gardien, elle vient me mettre un petit coup de pied aux fesses. Et je n'ai pas je me suis dit, non, non, il faut que tu te lances le défi. Donc, j'ai participé, j'ai envoyé mon texte toute fébrile et il a été accepté et j'ai fait partie de ces 40 auteurs. Et une nouvelle fois, je me suis dit, mais c'est trop génial. Et après, j'ai participé à l'autre avec plaisir, la rencontre avec les mères, la mère et Les livres de nos mères. le livre de nos mères. Voilà. Je n'ai pas pu faire celui sur Romain Gary parce que c'était une période où j'avais trop de choses en même temps et je n'ai pas eu j'avais toutes des idées, etc. Je n'ai pas pu mettre en place, mais j'ai plaisir à le lire. Et vraiment, ces appels à texte sont à la fois pour l'auteur, comme je disais, quelque chose d'aller nous sortir d'une zone de confort. Et c'est génial parce que ça nous fait nous remettre en question, ça nous fait aller chercher au fond de nous. Et puis se challenger aussi, hein, parce qu'il faut l'envoyer au comité de lecture. Et c'est un vrai challenge. Et c'est important, je trouve, d'aller nous bousculer un petit peu dans nos retranchements. Et merci pour ça. Et puis je suppose que ben, tous ceux qui vont lire ces textes, c'est tellement riche de différents points de vue, de différents auteurs et de tellement belles plumes qui sont dedans. Alors, c'est pour ça qu'on insiste aussi pour avoir toujours un sous-titre créatif. Ça veut dire que moi, mais j'en ai eu plein des réactions comme Étienne qui me dit, oh là là, Camus, je ne l'ai pas lu depuis 30 ans. Ou alors Marguerite Yourcenar, je crois que j'ai ouvert un texte en seconde. Mais il y a toujours sous-jacent, et puis c'est un sous-titre, une idée créative. Ça veut dire que ben moi non plus, Marguerite Yourcenar, je ne l'avais pas ouvert depuis X temps et j'ai finalement je me suis approprié un peu les grandes lignes qui étaient l'ADN un peu de Marguerite Yourcenar pour créer une nouvelle. Sur Camus, quand on a effectivement créé ses livres de foi, eh ben, créer ces livres de foi peut nous inspirer en dehors du personnage de Camus. Donc voilà, à chaque fois, on a, pareil, Gary, c'est l'avatar, Gary Aja. Moi, personnellement, j'ai écrit une nouvelle sur une double personnalité. Je me suis éloignée de Gary que j'adore et dont j'ai quasiment tout lu, mais finalement, voilà, moi, j'avais pas envie de m'appuyer sur Gary. Gary restait Gary, mais par contre, cette fantastique mise en scène entre Gary et Aja m'a inspiré pour écrire une Oui. nouvelle. Alors, c'est pas un comité de lecture qui lit les textes, et c'est très important. C'est tout un travail énorme d'Anna Alexis Michel, qui est la directrice éditoriale. Et j'aimerais saluer son travail parce que souvent, Oui. effectivement, quand on reçoit une maison d'édition classique, par exemple un texte, on reçoit une lettre, si on la reçoit, parfois extrêmement pénible à lire et qui a fait en sorte souvent que des auteurs ben, jettent tout à la poubelle et passent à autre chose et n'aient plus envie de continuer. Anna, alors quand le texte est hors sujet ou qu'il est très mauvais, ça arrive des fois, elle ne l'accepte pas. Mais quand le texte a une bonne idée et qu'il doit être retravaillé, elle retravaille avec une bienveillance énorme les textes avec les auteurs et elle fait un travail, mais vraiment pas à pas, pour les amener à réfléchir, pour les amener à corriger, pour les amener à s'interroger. Et donc, elle fait un travail d'accompagnement littéraire qui, pour moi, est essentiel et qui correspond à l'ADN de Rencontre des auteurs francophones. Ça veut dire un travail de bienveillance. Et moi, alors, je ne vois pas les textes, je ne veux pas les voir avant. Voilà, je veux être dans la découverte des textes, mais parfois, je suis en copie. Et quand je vois la réponse des auteurs qui disent à Anna, merci, merci parce que grâce à toi, ce texte que je te soumets aujourd'hui n'a rien à voir avec ma première proposition. Tu m'as aidé à faire un texte qui me ressemble et dont je suis fière. Et ça, voilà, ça, tu parlais de bienveillance, tu parlais de positivité.
Et voilà. Finalement, les gens qui sont autour de moi dans l'équipe sont tous des gens qui ont cette Oui, ça se bienveillance. ressent. Ça se ressent de toute façon. Et tu fais bien de le préciser parce que, oui, effectivement, c'est un travail énorme que de recevoir tous ces textes. Et surtout quand on les envoie un petit peu à la dernière limite, comme j'ai pu le faire, et pardon. Et vraiment, ces réponses sont toujours pleines de gentillesse, pleines de douceur, un peu comme toi d'ailleurs. Et c'est ça, on se sent bien. Moi, je dirais que plus que rencontre des auteurs francophones, ça pourrait être la famille des auteurs francophones, parce qu'il y a un côté un petit peu cocooning, bienveillance, un petit peu, c'est pas un petit peu, c'est très encadrant. On sent, pour ce voyage à New York, qui est mon premier voyage avec ces rencontres des auteurs francophones, je me sens totalement en sécurité, je me sens pas prise en charge parce que j'ai quand même mon autonomie et mes choses organisées, mais je me sens pas abandonnée, quoi. C'est pas, tu viens, tu fais tes trucs, peu importe, tu te débrouilles. C'est pas ça du tout. Et on sent cette bienveillance et cette volonté que chacun soit bien. Et ça, dans les festivals, comme tu le disais, mais je dirais que c'est le mot d'ordre des rencontres francophones. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis en tant qu'auteur. Et c'est pour ça qu'on a toujours un programme avec des dîners entre nous, avec là, soit à New York, on va avoir une visite organisée rien que pour nous, qui nous ressemble, dîner des auteurs, chaque jour faire en sorte qu'il se passe quelque chose, tout en vous laissant le temps, effectivement, quand même, de visiter un peu. Mais voilà, à Mons, ce qu'on a fait cet hiver, ben, on a du matin au soir, on était ensemble, finalement, du petit déjeuner au dîner, et Oui. encore une fois, c'est la famille, c'est le mot que j'adore, mais comme dans toute famille, il y a, entre guillemets, excuse-moi le terme, des emmerdeurs. Et Oui. ça, c'est l'anti-rencontre des auteurs francophones. Donc, bah, je me permets, comme un peu matriarche, d'un emmerdeur, de le virer. Parce que, comme tu dis, la famille doit rester concentrée sur la bienveillance. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, en famille. Tu as raison. Vraiment, donc moi je parle de mon expérience puisque je n'ai pas encore vu les autres auteurs, donc je ne peux pas. Mais ils passeront sur ce micro, ceux qui en auront envie, parce que c'est important pour moi de partager chaque expérience. Qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter, Sandrine? Les auteurs peuvent encore postuler pour faire partie des rencontres des auteurs francophones. C'est ouvert ou est-ce que il y a un nombre limité? Non, c'est complètement ouvert. Alors, je rappelle que les auteurs qui sont en maison d'édition sont sélectionnés de facto puisque j'estime que la maison d'édition a fait ce travail. Les auteurs qui sont en auto-édition ou en maison à compte d'auteurs sont Oui. sélectionnés. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de demandes et que le comité est assez sélectif parce que voilà, parce que c'est normal, parce que l'auto-édition a permis à chacun de s'exprimer et c'est formidable, mais que voilà, on fait en sorte de conserver cette qualité qui est importante pour nous. Elle est Euh, importante, si je peux me permettre, parce que l'auto-édition a eu tellement un regard négatif oui, qu'aujourd'hui, c'est tellement important. Enfin, moi, je sais que je suis passée par une correctrice professionnelle, parce que oui, l'auto-édition, mais de qualité, et c'est un métier. On parlait de métier tout à l'heure. Écrire est un métier, mais après, comme tu le disais, bah, il faut ce livre, c'est bien de l'avoir écrit, mais il faut le diffuser. C'est un deuxième métier. Et oui, pardon pour t'avoir coupé, mais cette qualité, elle me paraît essentielle. oui, elle est essentielle et encore une fois, hein, dans certaines des émissions, alors on a aujourd'hui à peu près 25% d'auto-édité. Mais souvent, on me met l'accent sur ces 25% et je leur explique, je leur rappelle quand même que nombre de noms extrêmement connus aujourd'hui, enfin en tout cas récemment, viennent de l'auto-édition. Je rappelle que notre prix Goncourt, Jean-Baptiste Andrea, a envoyé Tout à son fait. livre à 14 maisons d'édition. Il est aujourd'hui Goncourt 2023. Voilà, et que Joël Dicker a créé sa propre maison, que d'autres l'ont fait Tout à aussi. fait. Donc, le monde change, c'est très bien, mais il faut rester extrêmement vigilant. Et moi aussi, j'ai commencé en auto-édition, donc je n'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, il faut rester extrêmement vigilant sur ce qu'on reçoit, ce qu'on présente. Et donc, voilà, c'est 350 auteurs. Bien évidemment que c'est ouvert, mais toujours avec la même exigence. Et je rappelle aussi que tout ce qu'on fait, notamment les festivals, sont réservés aux membres parce que Oui, voilà, bien sûr. le festival, c'est pas un salon du livre où on invite, on ouvre les portes et celui qui veut y aller vient. Non, ça fait partie des outils qu'on concocte avec bon, des mois et des mois avec passion, avec bonheur, on tricote
pour vous, les auteurs, quoi, pour que ça soit, Exactement. encore une fois, un outil de communication, de marketing et de visibilité supplémentaire. Oui, 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 ce qui est important de toute façon. Et la qualité, c'est le respect des lecteurs, c'est le respect des gens qui vont venir au salon, c'est le respect tout simplement, et le respect est une valeur qui est quand même, à mes yeux en tout cas, primordiale. C'est une des premières valeurs. Que pourrait-on rajouter que... Je sais pas, on pourrait peut-être parler juste un petit mot sur les festivals, effectivement. Donc, on Absolument. va en parler deux. Le cinquième, donc le troisième à New York et le cinquième international, puisqu'aujourd'hui, on rencontre, enfin, le festival des auteurs francophones est devenu le festival international des auteurs francophones, qu'il est itinérant et qui va continuer à se promener comme ça au fil des années. Donc, New York, 4 jours sous le parrainage de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour moi, c'est une extraordinaire reconnaissance de notre travail avec de nombreux partenaires privés et institutionnels qui se sont joints à nous cette année, et puis aussi des invitations, puisque cette année, on a réussi à construire 4 événements. Le premier au sein de l'Organisation de la francophonie à New York, qui travaille avec les Nations Unies. Donc, tout ça, c'est extrêmement important. Le mardi, à l'invitation de la Maison d'Occitanie, qui est la seule maison régionale française aux États-Unis. Jeudi, non, ça c'était jeudi, vendredi, nous partons dans le Westchester et c'est la première fois qu'on sort de Manhattan. Et là, on va dans la plus belle communauté francophone qui puisse être à quelques encablures de Manhattan où on nous attend dans un yacht club en bord de l'eau. Ça va être extrêmement joli. Et puis samedi, le festival qui a changé de lieu cette semaine et qui sera dans un lieu qui me fait extrêmement plaisir parce que c'est un partenaire de longue date. C'est au Cabanon avec qui j'organise plein de choses. C'est un lieu convivial qui nous ressemble. Et je suis ravie de cette nouvelle adresse où on attend tous les francophones de New York. Et puis après, tu le disais 15 jours après. Alors, on va quand même célébrer ton anniversaire à New York. Ça, je l'ai dit, je ne l'ai pas dit. C'est passé comme ça. Voilà. Je, on en reparlera. Et puis, Merci. Oui. et puis effectivement, 15 jours après, on est dans les Landes à Saint-Paul-des-Dax. Et là, on est 50 auteurs 50 auteurs pour aussi 50 ans finalement du lac de Christus où on va installer la scène, le chapiteau, les auteurs dans un joli décor bucolique. Et voilà, très très beau rendez-vous. On est en train de travailler avec finir tous les partenariats, notamment avec France Bleu. Voilà, on est en train de faire monter la sauce pour ce dernier mois, même s'il y a déjà eu beaucoup, beaucoup de choses déjà réalisées, et ça va être chouette. Oui, ça va être chouette. Moi, j'ai hâte de... Je suis tellement heureuse de participer à ces deux événements et puis à faire les ateliers à Saint-Paul-les-Dax pour les enfants. Enfin, ça me demande C'est aussi... important, la scolaire. Oui, je te remercie de m'envoyer cette partie-là parce que depuis 30 ans, tous les événements qu'on fait ont une partie éducative. Pour nous, c'est essentiel. Je dirais, le bon adulte démarre avec un enfant à qui on amène la culture, la littérature, mais aussi la culture générale. C'est un passeport, c'est un élévateur social extrêmement important. Donc pour nous, c'est essentiel que tout commence à l'enfance. Donc effectivement, à Saint-Paul-les-Dax, alors à New York, on aura un espace enfant, mais à Saint-Paul-les-Dax, non, alors c'est pas grave parce qu'à New York, on a aussi, pardon, des activités avec les lycéens. Par contre, le vendredi matin au lycée franco-américain. Et à Saint-Paul-les-Dax, on a toute une journée avec les plus petits, et ça, c'est vraiment chouette. Oui. Donc, l'école et les écoles élémentaires, toutes les écoles élémentaires de Saint-Paul-des-Dax jouent le jeu. On se retrouve à la médiathèque et on va avoir, nous, 12 auteurs pour 18 ateliers. Donc, c'est un gros travail. Oui. Merci aux auteurs qui ont proposé d'animer des ateliers très divers, hein, de la parole, de la poésie, de la philosophie pour les petits, de la photo. On a des choses extrêmement diverses et, euh, et ça va être extraordinaire d'apporter à ces enfants Oui. notre regard. Oui, moi j'avais envie de partager cette passion de l'écriture et c'est pour ça que je me suis inscrite sur ces ateliers pour donner cette envie d'aller chercher des histoires. Voilà. Je suis ravie de ce groupe. J'avais envie de le mettre en valeur d'une part, mais surtout toi en tant que personne,
pour nous partager cette passion et tu le fais tellement bien. On pourrait t'écouter pendant des heures. Je pense que tu reviendras sur ce podcast. On parlera de l'après New York et l'après Saint-Paul-les-Dax pour Oui, parce qu'il y a, partager. il y a des choses, hein. Il y a des choses à Oui, venir, hein. Il y a plusieurs oui. rendez-vous en France, il y a d'autres rendez-vous aux États-Unis, notamment sur la côte ouest. Il y a plein de choses qui sont en train de fourmiller comme ça pour 2025. Donc, il y aura encore des choses à dire. Donc, on reprendra rendez-vous avec nos auditeurs pour partager tout ça. Merci Sandrine pour ton temps précieux. Merci, merci, merci. Désolée d'avoir été un peu bavarde, mais comme tu le dis, c'est le Non, mais principe. c'était good. La passion fait beaucoup parler. Et puis Merci en tout c'était cas. l'objectif, en tout cas, de partager. Et si on ne parle pas, on ne partage pas. Donc, merci à toi. C'est vraiment, vraiment, je suis ravie de tout ça. Merci Merci beaucoup. infiniment. Merci à toi.